Donc d'Avav à Moudbet, on est une dizaine de lignes du haut. Amar, Rav, Zar, Shekamat, d'accord, Yarzir. Donc la Mishnah nous a dit comme ça, Echad minchat troté, Ve'echad kol amnachosh comme ça, Zar, Onen, Toulem, etc. Morsa Bigadim, Morsa Kipurim, Shochot, Edem, Temerel, le Shevet, Ken, Pasoul. D'accord, donc c'est marqué. Donc on a, comme on a vu dans Zvachim, toutes les conditions que le Kohen doit remplir pour que le service soit valide. Alors on avait dit que dans les korbanot, la shrita elle est kshera bézar, et alors que pour la mincha, dès la kmitza, même si la kmitza, donc c'est le prélèvement de la farine, c'est comparé quelque part à la shrita, mais malgré tout, la kmitza elle doit être faite par le Kohen. Donc si elle doit être faite par le Kohen, eh bien, il y a toutes les règles qui s'imposent au Kohen qui s'appliquent, à savoir, donc déjà il doit être Kohen, il ne doit pas être Baal Moum, il doit avoir les vêtements, il doit être laver les mains et les pieds, il doit avoir les vêtements, il ne doit pas être Onen, Merchoussar qui prend Metoulium, etc. Toutes ces invalidités. Ok, on est bon. Et également, on a vu dans la Mishnah, qu'est-ce qui se passe dans le cas où il a fait de la main gauche. Donc ça c'est la deuxième partie de la Mishnah, Davav Amud Aleph, Kamat Bismol, première grande ligne de la Mishnah, Kamat Bismol, Vav Amud Aleph, première grande ligne, Kamat Bismol, Pasoul, Ben Beter Omer, Yarzir, Veyarzor, Veikmos Beyamin. D'accord, donc si là, on sait que le service doit se réaliser de la main droite, donc qu'est-ce qui se passe si ça a été fait de la main gauche? Donc on a deux avis dans la Mishnah. Dans la Mishnah c'est marqué, premier avis c'est marqué Pasoul, et Ben Beter il dit quoi? Yarzir, Veyarzor, Veikmos, il remet la pashtout, et si on traduit simplement la Mishnah, le premier Mandamar, le premier avis, Tanakama qui dit Pasoul, c'est Pasoul, ça veut dire c'est irrécupérable, et donc c'est irrécupérable, alors que Ben Beter il dit non, t'as pris de la main gauche, eh ben c'est pas grave, remets, refais. Le sujet dans la Gemara va être comment je considère une étape du travail, une étape du service, Mechila, qui a mal été fait. Si tu considères que c'est fait, mais mal fait, donc c'est irrécupérable. Mais si tu considères que du mal fait, c'est pas fait, ben tu refais. D'accord? On va voir dans la Gemara. Donc ça, c'est le din de la Gemara concernant celui qui a fait de la main gauche. Maintenant, la Gemara va parler qu'est-ce qui se passe de celui qui a fait, si c'est un zar qui a fait. C'est un étranger, un Israël. Un Israël a fait la kmitza. Pareil, on peut se poser la question, est-ce qu'on compare la gauche et le Israël, c'est la même chose ou pas? Donc là, elle ramène Rav, qui nous dit quoi? Amarav. Donc Davav Amoudbet, en haut de la page Amarav. Zar. D'accord? Donc on va parler d'un sujet qui se rapproche à la Mishnah, mais on va voir avec des détails et on va rentrer dans justement dans cette nuance, dans cette précision, comment considérer un service qui est réalisé, qui est effectué par un étranger. Est-ce que c'est comparable à un service qui est réalisé par de la main gauche? Là, on dit Amarav, Zar Shekamat, Yarzir, dizaine de lignes de haut. Amarav, 12. Amarav, au début de la ligne. Amarav, Zar Shekamat, Yarzir, la Gemara dit Vanan Pasoul Tnan. Dans la Mishnah, on a vu, ça fait partie de la liste d'un service Pasoul et la pashtout, le sens simple de Pasoul. Pasoul, c'est Pasoul. S'il y a une correction à faire, tu me l'enseignes. Si on m'a pas enseigné une correction, c'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de réparation possible. Donc, Maï Pasoul, la Gemara dit non. Maï Pasoul, Pasoul à Yarzir. Non, Pasoul, ça veut dire que ce qui a été prélevé, il n'est pas valide, mais ça ne veut pas dire forcément que c'est pas récupérable. La Gemara a dit mais non, mais on voit de la suite de la Mishnah. Ve'anan Pasoul Tnan, Maï Pasoul à Yarzir, Yachi Aïnou Ben Betera. Mais c'est la même chose alors de la suite de la Mishnah. Si tu me dis que le Pasoul de la Mishnah ne veut pas dire forcément irrécupérable, mais c'est récupérable, alors qu'est-ce qu'il est venu rajouter Ben Betera? Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de discussion entre Tanakama et Ben Betera. C'est ce que Rabbi Ben Betera dit. Celui qui a kmitze de la gauche, à nouveau, Ben Betera il a dit, celui qui a kmitze de la gauche, eh ben il remet. Et de là on a été à déduire que Ben Betera uniquement pense que c'est récupérable, mais Tanakama pense que c'est pas récupérable. C'est Chaim peut-être, non? Oui, Tanakama, Chaim, Rabbi Meir, ce que tu veux. En général, Tanakama c'est Rabbi Meir. Il y a Ben Betera. Dans la Mishnah, il n'y a pas hasard, c'est pas hasard dans la Mishnah. C'est Stam. Quelqu'un qui fait une accumulation de la main gauche et tout, quoi. C'est pas hasard, je veux dire. Au début de la Mishnah, alors regarde le début de la Mishnah. Au début de la Mishnah, elle a parlé de tous ceux qui sont invalides. Ah ouais. Et après, elle a parlé de Small.
complètement tourner sa veste. Donc l'agma dit, Yacheinu ben betera. L'agma dit, t'as les kometz bene, lo plié rabana de ben betera, qui plié des chasser kometz. Non, on parle ici, la problématique ici, c'est qu'il n'y a pas suffisamment. Et donc quoi? Rabbanan savar de avimitor betovim aleinu ben betera savar, yavimitor betovim aleinu. La discussion est savoir, est-ce que c'est réparable, à savoir, est-ce que je peux compléter de la maison. Yachi ben betera omer yarzir ve'arzor ve'ikmot beyamin, ben betera omer yarzir ve'avimitor betovim ve'arzor ve'ikmot beyamin ve'le. L'agma a dit, si c'est ça le pshat, alors aïka chaser, l'enseignement il est manquant dans la Mishnah. Pourquoi la Mishnah ne nous dit pas explicitement que le point de discussion est est-ce qu'on peut compléter et rapporter et de ramener de la maison alors qu'il manque du chiot. Il ramène de la farine de la maison pour couper ça. La notion de mi-béto, c'est pas le point, il n'est pas exactement mi-béto, le point c'est pas d'où provient ce complément, mais plutôt est-ce que il est possible, est-ce que c'est autorisé de remplir à nouveau un ustensile qui a été rempli de semoule et qui s'est vidé et qu'aujourd'hui il est manquant. L'agma a dit, c'est pour ça que l'agma elle refute et dit Kikama Rav les ben betera. Non, l'agma elle fait marche arrière et dit non. En réalité, ce que Rav a dit qu'une kmitsa de la main gauche, eh ben elle est récupérable, ça veut dire qu'elle est réparable. Eh ben c'est d'après ben betera. Effectivement, d'après Rabbanan, pasoul c'est pasoul. On fait marche arrière, d'accord? Pasoul de Rabbanan c'est pasoul, donc c'est pas rattrapable. D'après ben betera, c'est rattrapable. Ah, c'est quoi le zar? Ben betera il a parlé de la gauche. Et Rav, il a parlé du zar, de l'étranger. Et le chidouche, il est que même si dans la Mishnah, on a trouvé que Ben Betera n'a parlé uniquement de small, et a priori, small est uniquement small, parce qu'on a bien vu que la Mishnah a séparé les différents types d'invalidité, et donc ça nous laisse penser que Ben Betera n'a parlé uniquement de la gauche. Et bien, Rav va dire c'est pareil pour le zar, c'est pareil pour une kmitsa qui a été faite par le zar. Donc, Ikama Rav Ben Betera pshitamo de temat kanoka marchar Ben Betera la bismol. Aval bisham psulimlo kamashmala. Donc, l'agma a dit non, Rav est venu justement te dire que détrompe-toi, ne te laisse pas penser que Ben Betera n'a parlé seulement d'une kmitsa de la main gauche qui est rattrapable, mais c'est pareil pour toutes les autres invalidités. L'agma dit pourquoi il y aurait lieu de faire la différence entre les deux. Aval b'sharptunilo kamashma ma'ishna smol. C'est quoi la différence? Ma'ishna smol de ashkechan la ershera b'yom kippurim zarnami ashkechan ershera b'shrita. Pourquoi tu aurais voulu faire une différence entre la gauche et le zar, l'étranger? Ah, c'est parce que le jour de Kippour, on a pu voir que il y a un service qui est réalisable de la main gauche. Ben la shrita aussi. La shrita en général, elle est kshera par un étranger. Donc finalement, à nouveau, on revient à cette comparaison entre la kmitza et la shrita. Et de même que la shrita est kshera bézar, eh ben ça aurait pu être une raison de faire ce parallèle et de dire qu'un zar, donc un étranger qui a fait la kmitza, eh ben c'est rattrapable. Il suffit juste de réintégrer. L'agma a dit Shrita la vodaï, non, tu ne veux pas comparer. Tu ne veux pas comparer la shrita d'une bête et la kmitza, même s'il y a un point de comparaison, mais c'est pas. Pourquoi? Parce que shrita kshera la vodaï. Velo va mara bizera mara, shrita de para bezar psula. La shrita pour la paradouma, c'est oui un service. L'agma a dit oui, mais c'est pas pareil. Va mara vale lazar verchouka ktiba, shane para décoché bedeka baïti. C'est pas effectivement, tu veux pas comparer le service d'un korban et le service de paradouma. Là, m'a dit mais à plus forte raison. Si déjà la paradouma qui n'est pas un korban, c'est exigé d'être réalisé par le Kohen, comme c'est marqué Elazar et Rouka, mais à plus forte raison pour les korbanot. Velav kol dekanou. Coach bedeka baït baou kiuna, coach misbeach lo baou kiuna, marav shebered ravidi mideda va amaron negaim. Non, c'est pas forcément une objection. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que la Torah a demandé que certaines choses se fassent uniquement par les Kohanim, même si c'est pas forcément un service. Comme par exemple la décision du statut d'un néga. C'est quoi un néga? La lèpre. La lèpre, même s'il y a un Talmid Chacham qui sait que c'est une lèpre qui est tahor ou l'inverse, eh ben, il ne sera pas à même de se prononcer et de dire et de définir et de statuer la tzarat comme étant tamée. Il faudra que ce soit une proclamation qui se fasse uniquement par le Kohen. Ce que le Israël fait n'a pas de valeur. Donc on voit bien que c'est pas forcément
même si c'est pas forcément un service, eh ben malgré tout, ça doit être fait et prononcé par le Kohen. Donc là aussi pareil, on peut très bien admettre et accepter donc que la Torah a exigé que la paradouma, le procédé de la paradouma se réalise par le Kohen, alors que la shrita d'un korban, pas forcément. Venilaf mi bama vechitema mi bama la fina vatania minan yotze shimala lu yeret shari yotze kasher matana azot torata ola samichle et la tamadash minan rav. D'accord, donc l'agma a dit Venilaf mi bama, t'as qu'à faire une comparaison. À la Bama, c'est quoi la Bama? Donc c'est un service qui est hors. C'est quoi la Bama? On avait vu à la fin de Maseret Zvachim qu'il y avait une période, que ce soit avant la construction du Mishkan ou avant la construction du Beth Amikdash, etc., où il y avait une autorisation de faire des korbanot à l'extérieur. Et donc a priori, on voit bien que un service d'un korban peut être réalisé par un zar. Et donc en réalité, de même que la shrita sur un service à l'extérieur, il est valable par un zar, mais pareil à l'intérieur, si ça a été fait, ben c'est récupérable. L'agma dit, Vechitema ibama le alfinan, ve'atanya, tu vas me dire, non, mais c'est incomparable, l'intérieur, l'extérieur. C'est deux époques, c'est deux périodes, c'est deux règles, on ne peut pas faire de comparaison, c'est pas vrai. On a bien vu qu'on a fait une comparaison, Vatania, Minaïn, les Yotze, Sheimala, le Ered, d'où on sait qu'un korban qui s'est invalidé parce qu'il est sorti des cloisons du Beth Amikdash, et si au cas où il est revenu et il est monté sur le Misbéach, d'où on sait qu'il sera. On le laissera là-bas, parce que c'est un Yotze Kasher Bebama, parce que justement tu as fait une comparaison avec cette notion qui n'existe pas dans la Bama, même si c'est quelque chose qui est incomparable. On voit bien qu'on a fait la comparaison, parce que la notion de Yotze, elle n'existait pas dans la Bama. C'est quoi Yotze? Sortir des cloisons. Mais tu peux parler de sortir s'il y a un lieu qui est défini et délimité. Mais la Bama, par définition, c'est une Bama qui est à l'extérieur. D'accord? Donc il n'y a pas notion de Yotze. En tout cas, l'Agma a dit que tu as bien vu, tu as utilisé le din qui s'applique dans la Bama pour justifier, valider, pour arriver à cette conclusion qu'un korban qui a été offert sur un misbéach alors qu'il était invalide, il restera sur le misbéach. Donc tu as pris comme référence la Bama. Donc là aussi tu aurais dû l'apprendre. L'Agma a dit Tana Azot Torah Ta'ola Samichle, en réalité la source essentielle qui valide un korban qui a été un korban invalide qui a quand même été offert sur le misbéach, c'est pas de la comparaison de la Bama. Donc encore une fois, nous on a demandé la question sur Ben Betera, pourquoi Ben Betera ne vient pas faire une comparaison? Pourquoi on a besoin de l'enseignement de Rav? Sans Rav, on aurait pu arriver à cette même conclusion par comparaison à la Bama. La Gemara a dit non, on fait pas de comparaison à la Bama. On a vu qu'on a fait une comparaison à la Bama. Non, en réalité, c'est pas, on n'est pas arrivé à cette halakha de Imala le Ered par comparaison à la Bama, mais plutôt par la dracha essentielle, c'est le passou qui nous dit Zot Torah Ta'ola, où là-bas on apprend que Torah Ta'ola, Torah Achat, l'école Aolim à la Misbéach. Et là, Tamader, alors, c'est comme ça, on revient. Alors, qu'est-ce qu'il est venu nous enseigner, Rav? Pourquoi il était nécessaire à Rav nous dire un zar chez Kamatz, Yarzir, il peut remettre? C'est quoi l'idée? Et là, Tamadash Minan Rav, Alavachi, Avamina, Bishab Psulim, Pasal Ben Betera, Vatania, Rabbi Yossi, Rabbi Dom, Rabbi Zer, Rabbi Shimon, Omri, Marchiraya Ben Betera, Bechol Psulim, Kula. Donc, un nouveau Mechila. Donc, nous, on a dit qu'on a besoin de Rav, parce que sans Rav, on aurait dit que ça aurait été invalide. Apprendre de Bama. Non, on ne peut pas apprendre de Bama, Kamashval, qu'on a besoin d'enseignement de Rav. Donc, on revient maintenant au Rav. Rav nous a enseigné un chidouche qui n'aurait pas été évident si ce n'était cet enseignement. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu dire que le zar c'est particulier. Le small et le zar c'est pas comparable. Ben Betera parlait de small mais pas de zar. Alors, demande, donc a priori j'ai une braïta explicite. Pourquoi Rav a eu besoin? Il s'est senti obligé de venir nous l'enseigner et de nous le préciser. A priori c'est une évidence. C'est une braïta. L'Agma a dit Tania Vetania avec Kamas Misham,
ממקום שרגילה הזר עומדות, בן ביתר אומר, מינים שיקמת משמאל להחזור, ושיחזיר ויחזור ויקמוץ בימין תמוד לומר, ויקמץ משם, ממקום שקמץ כבר. Donc il y a deux manières d'être Doresh le pasouf, Kamatz Misham. C'est quoi Misham? Est-ce que Misham c'est un lieu ou Misham c'est d'où il a été kmitzé, c'est-à-dire de la quantité, voilà, du bol. D'accord, du bol il a kmitzé. C'est quoi Misham? De là-bas. Et sur ça, Ben Betera, il dit Kamatz Misham, s'il a déjà fait une kmitza, eh ben, il refera une kmitza si elle était invalide. Il refera. Donc, comme je commence à voir, mais qui va dire Krastamak, Ktiva, Malismol, Malishar, Psulim. Et Ben Betera, donc à nouveau, si Ben Betera, d'où Ben Betera nous a sorti cette halakha, qu'une kmitza mal faite, eh ben on peut la refaire. Parce que c'est marqué Vikamas Misham. Vikamas Misham, ça me laisse entendre quoi? De l'endroit que tu as déjà kmitzé, tu rekmitzes. Donc si c'est du passou qu'on apprend cette. Mais comme chez Kamatz Kvar, donc s'il a déjà kmitzé, donc qu'est-ce que ça change s'il a kmitzé à un étranger ou de la main gauche? Puisque la Torah ne nous dit pas pourquoi j'ai déjà fait une première fois, c'était quoi le contexte? On nous dit simplement qu'il peut rekmitzé. Donc rekmitzé, chaque fois qu'une kmitza elle était invalide, il pourrait rekmitzé. Et là, Kamash Manandra, Filou, Kidesh, ou la Fouké Manetane, non, le Chidouche de Rav, le Rav, bien sûr, si Ben Betera, effectivement, qui valide et qui autorise de rekmitzé, c'est dans tous les cas. Et donc Rav n'avait pas besoin de me l'enseigner. Pourquoi? Parce que c'est marqué Vekamas Misham. Donc Vekamas Misham, j'apprends d'ici que toute kmitza invalide, eh ben tu la rekmitzes. Ah ouais, c'est ça. Alors c'est quoi le Chidouche de Rav? Le Rav, c'est pour dire, même s'il a Kidesh Bekli, ça veut dire, il a kmitzé, il a déjà mis dans un ustensile. La kmitza, la partie prélevée, il a déjà mis dans un ustensile. Et donc quoi, normalement, ça y est, c'est fini. Une fois que tu l'as mis dans un ustensile, ça y est, c'est séparé, c'est déjà acté, c'est déjà finalisé. Et là, comme Ashmanan Filou Kidesh, la Pukima et Tanya, Rabbi Yossé Ben Yassian, il y a plusieurs exercices ici. Yaouda Nartom Amrou, Bamet Variamourim, chez Kamat, Velo Kidesh. Aval Kidesh, passa. Donc Rav, il est venu nous écarter d'une position au nom de Ben Betera, en tout cas selon Ben Betera, que effectivement tout ce que Ben Betera a autorisé de faire marche arrière et de refaire, de réitérer la kmitza, c'est uniquement si la kmitza n'a pas été déversée dans un kli-charet. Mais sinon non. Sur ça, Rav est venu dire non, même s'il a déjà fait, eh ben il le refera. Même s'il y a chasser, il y a d'amré. Il n'y a pas marqué ça, Michel. Quoi donc? Donc l'interprétation qu'on a donnée au propos de Rav ici, même si c'est pas explicite dans Rav, c'est que Rav dit au nom de Ben Betera, c'est une interprétation de Ben Betera, Ben Betera autorise de refaire la kmitza, même si ça a déjà été, c'est déjà arrivé dans un ustensile. Les Tanaïm qui pensent que c'est pas récupérable. C'est-à-dire que si il a déjà mis dans un ustensile, la kmitza, c'est plus récupérable de Ben Betera. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il pense? Ce qui a été mal fait, c'est considéré quelque chose ou pas? Ce qu'on a dit tout à l'heure. Le fait d'avoir mal fait, est-ce que ça s'appelle nul ou pas? Donc, si c'est considéré, la kmitza elle-même, c'est considéré quelque chose, même avant que ça n'arrive dans l'ustensile. Est-ce que c'est une action ou pas en fait? Voilà. Est-ce que c'est une avoda? Parce qu'en réalité, nous on a dit quoi? La kmitza, c'est une étape du service. Et ensuite, le mettre dans un ustensile, c'est une deuxième étape. Donc, Rav Nachman il dit, je comprends pas. Les Amoraï, les Tanem qui disent que Ben Betera n'a autorisé la récupération seulement après la première étape et pas après la deuxième étape. Il dit, je comprends pas. Mais la première étape, elle est étape ou pas? Si la première étape, elle est étape, donc ça devrait pas être récupérable. Et si la première étape n'est pas étape, alors Meir Pati qu'il a mis dans un cli-charrette, ça doit pas avoir de valeur. On est bon ou pas? Donc Rav Nachman il demande, Maïka c'est vrai, si c'est considéré un service, et donc un service invalide, mais même chose une. Khazak, ou tu penses que c'est considérable, et donc ça devrait être invalide immédiatement, et si c'est inconsidérable, mais même s'il a poursuivi ça, il ne devrait pas avoir de conséquences. Veik Mitsat Psulim Avodaï, qui avait des matins qu'il m'a y avait. Donc c'est la Gemara dit, Adam Rav Nachman, donc Rav Nachman, il fait un reset. Il dit non, pas du tout. Amar Leolam Avodaï, Velo Gamra Avodata David les matins qu'il non. Donc Rav Nachman, il a fait une marche arrière à son objection et dit non, bien sûr, ça s'appelle un service. La kmitza en soi c'est un service, mais il n'est pas finalisé. C'est-à-dire qu'on considère que la kmitza, elle se finalise en la mettant dans
dans le cli, c'est un chidouche. À nouveau, je dis que c'est un chidouche par rapport aux deux étapes d'une shrita. C'est-à-dire que même si dans la shrita, on a considéré que la shrita est seulement un moyen, alors que dans la kmitza n'est pas un moyen, c'est un service, mais c'est un service qui se finalise seulement une fois que la partie prélevée est déposée dans le keli. Et c'est ce que pense ces Tanaïm au nom de, en tout cas, qui interprète Ben Betera. Et c'est pour ça qu'une fois que la kmitza a été déversée dans un cli, c'est irrécupérable. Tant qu'elle n'est pas déversée dans un cli, c'est récupérable parce qu'elle n'est pas finalisée. La Gemara dit à Filou, Lokidesh, si c'est comme ça même avant, c'est un service. Vechimadar les comètes des duretés. Tikdosh, Velipson, Marbi Yochanan Zotomeret, Kli Sharet, En Mekachin Ela Midaat. Donc la Gemara demande. L'agma elle demande, mais je comprends pas. Toi tu me dis que la kmitza, pour qu'elle soit kmitzée totalement, il faut qu'elle soit dans un ustensile. Mais je comprends pas. Mais quand il a remis dans le premier ustensile, eh ben elle devient kadosh la kmitza en tant que kmitza. Donc c'est une kmitza kmitzée déjà. On reprend. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a un bol de farine. Il plonge sa main. Il n'a pas encore mis dans le deuxième. Donc tant qu'il n'a pas mis dans le deuxième, ça s'appelle qu'il n'a pas finalisé. Mais l'agma demande, je ne comprends pas. Mais quand il a remis dans le premier, ça devrait s'appeler finalisé. Et donc tu devrais avoir un mélange ici de kmitza et de non-kmitza. On est bon ou pas? L'agma dit Amar Yochanan Zotomeret, Kli Sharet El Mekachin et la Midat. Non, tout ce qu'on dit qu'un Kli Sharet El Mekadesh, justement si c'est volontairement, c'est-à-dire c'est dans sa démarche du service. Et donc, par contre, s'il n'a pas l'intention comme dans notre cas, il a l'intention seulement de remettre dans son ustensile d'origine, et ben là, ça va pas être Mekadesh, ça va pas le sanctifier, la Kmitza en tant que Kmitza. La Gemara dit, je ne comprends pas, Hamidaat, Mekachin, Ve'aba Emine, Resh Lakim, Rabbi Yochanan, Kisharet Mushuketchou, Psulin, Lechatrila, Likarev, Ve'amarle, En Mekachin. Toi, ça laisse sous-entendre, toi tu es en train de me dire qu'un Kli Sharet, un ustensile, ne sanctifie seulement si j'ai la volonté, ça sanctifie. Mais sinon, non. J'en déduis que si tu as l'intention que ça sanctifie, ça sanctifie. Même si en réalité c'est du passoul. Mais là, je ne dit pas du tout. Ça, c'est du passoul, donc normalement ça ne devrait pas être sanctifié. Comment admettre qu'un ustensile va sanctifier quelque chose qui n'est pas sanctifiable parce que c'est pas censé poursuivre le service? Arrête, en le sanctifiant, ça l'aura invalide. Donc pourquoi tu veux le sanctifier? Pourquoi tu veux le valider? Pourquoi tu veux que ça le sanctifie alors que ça va être invalide? Et on a bien vu que Rish Lakish il a dit que non, effectivement, bien sûr, tout ce que Rish Lakish a dit, En Mekachim, ça veut dire que c'est pas Mekadesh pour valider, mais ça rend Kadosh pour un valide. Donc, oui, effectivement, un Klish arrête, il Mekadesh les Da'at pour rendre pas sous. C'est-à-dire que dans notre cas, pour revenir, s'il fait une Kmitza, et son intention est de remettre dans l'ustensile d'origine, mais pas dans l'intention d'être Mekadesh, alors ça sera valide et il pourra poursuivre le service. Par contre, s'il avait eu l'intention de remettre dans l'ustensile d'origine pour que ce soit Mekadesh, et bien effectivement ce sera Kadosh et ce serait pas sourd. Ravamra Amar, Kigon Cherzoro Lebissa Gdusha, il a remis sur un ustensile qui était Gadouche, c'est-à-dire que c'était vraiment débordant. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'espace. Quand est-ce qu'on dit qu'un ustensile, il est Mekadesh? Si c'est dans l'espace de l'ustensile. Si tu déposes au-dessus de l'ustensile, comme par exemple un peu de farine, d'accord? Si tu remplis un ustensile de farine, et la farine, elle est débordante, et toi, tu as rajouté sur le débordant, tu as rajouté un petit peu de farine. Est-ce que ça s'appelle que la farine, elle est dans l'ustensile ou pas? Non. Elle n'est pas dans l'espace de l'ustensile. Elle est au-dessus. Elle est dans l'espace. C'est vrai qu'elle est contenue par l'ustensile. Chazak, elle est supportée par l'ustensile, mais elle n'est pas contenue dans l'ustensile. Une contenance, c'est l'ustensile. Donc ça, c'est la réponse de Avram. Avram me dit, effectivement, Bémet, s'il avait remis dans l'ustensile, ça aurait été Kadosh, et même a priori chez l'Oledat. Mais ici, on parle du cas où il a remis au-dessus. Et donc, elle est supportée, comme tu dis, mais elle n'est pas contenue dans l'ustensile. C'est comme ça, comment il a fait la kmitza. La Gemara dit la kmitza tefoufa. Il n'y a pas besoin de dire que elle est débordante, parce qu'elle est débordante, c'est impossible de faire une kmitza, mais au moins elle est
au-dessus du niveau, voilà au niveau. Mais Kevin de Kamasle, Avid les Gouma, qui m'a les gavés des manas, Kamaderle. La Gouma dit, mais s'il a fait. S'il a fait une kmitza, forcément il a dû plonger sa main dans l'ustensile, donc ça fait un creux. Donc ça fait un creux, tu as remis à l'intérieur. Ok, donc c'est technique. La Gemara dit, on parle effectivement qu'il n'a pas remis dans le creux, parce que c'est dans le creux, ça s'appelle à l'intérieur. Dena asa, kimishir zero akov, et donc c'est considéré comme si qu'il a été versé par un coffre, littéralement c'est un singe, et donc c'est pas une action humaine, et donc c'est pas une action qui est considérée invalide. Donc dès le moment, on parle du cas où il a remis sur les côtés, sur le rebord, ensuite ça dégringolait, même si ça dégringole dans l'espace du cli, c'est pas pour autant que ce sera sanctifié. Okay. Amar le Rabbi Yirmiyah le Rabbi Zera. La Gemara demande pourquoi tu es parti à me dire qu'on est en train de se casser la tête, où il a remis, est-ce que le cli va être Mekadesh ou pas? T'as qu'à dire simplement qu'il a remis dans un ustensile, mais l'ustensile était au sol. Et s'il est au sol, il n'est pas Mekadesh, ça va être le sujet. Est-ce qu'un ustensile est Mekadesh s'il est au sol? Un ustensile, c'est un ustensile normal, c'est seulement si tu le tiens en main qu'il est Mekadesh ou même au sol, ça va être le sujet. Amar Rabbi Yirmiyah la Rabbi Zera Avelukma quand cherchons les clés monach kaka et là Shemina comme tin mais kaka, ça me laisse déduire qu'un prélèvement à partir d'un ustensile qui est au sol, c'est valide. Amarle Kanaga de Bayad et Bayalan de Rabbi Avimitane Minachot de Berav Rizda Davimi Berav Rizda Tane Amar Rav Rizda Goufet Tabe Bal'e Vavimi ala de Hashmata. Il a purgé beaucoup de coups, n'est-ce pas? Il s'est fait allumer, c'est le cas de le dire. Il s'est fait allumer. Il a eu beaucoup de cuviottes, il y a eu beaucoup de brûlures, de cloques, d'accord? J'ai épongé beaucoup de coups, d'accord? Donc c'était violent, à savoir, bien sûr, c'était pas physique, c'était en échange, c'est-à-dire c'était houleux. Okay. Et donc, il a pris des comme qu'il est rentré en trop le détail et tout, c'est ça, c'est qui, c'est bien. Avimi Berav Rizda. Vamar Afrizda, c'est Afrizda qui a dit qu'il a pris de Avimi des coups. Ça veut dire que c'était vraiment violent, il y avait un échange qui était chaud dans cette étude-là. Mais c'est eux qui parlent depuis le début là, ouais. Non. C'est Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah a dit pourquoi tu n'as pas répondu, qu'il a remis la kmitza dans l'ustensile, mais l'ustensile était au sol. Si tu m'as pas donné cette réponse, ça veut dire que si c'est au sol, c'est oui valable. Et donc je peux même faire une kmitza. Il lui a dit non. Donc il y avait un sujet qui était a priori hors sujet, n'est-ce pas, qui est Shuma Yetomim. Shuma Yetomim, c'est-à-dire quand on vient faire une évaluation, d'accord, des biens des Yetomim, parce que les Yetomim ont des dettes. Et donc, d'accord, donc le père, il avait emprunté de l'argent, il devait de l'argent, et il a laissé des biens immobiliers. Donc les biens immobiliers sont la garantie en faveur des créanciers, en faveur des prêteurs, donc, d'accord? Et donc les Yetomim n'ont pas le choix de rembourser. Mais maintenant, nous, on va défendre les Yetomim. Qu'est-ce qu'on va faire? On va proclamer que les ventes, les biens des Yetomim, on va faire des enchères en réalité, de manière à ce que on ait la meilleure offre des biens des Yetomim, de manière à récupérer le plus d'argent. D'accord? En nouveau, les Yetomim doivent rembourser une dette. Ils ont des biens. Nous, on va vendre un bien qui va nous permettre de rembourser la dette. Maintenant, si on la vend rapidement, on vend le bien rapidement, eh ben, le premier qui va venir qui va faire une offre, on va l'accepter, si c'est l'offre du marché, etc., selon la valeur. Mais peut-être que si on avait pris plus de temps, on aurait eu un acheteur plus intéressé qui aurait été prêt à faire une plus grande offre. Donc il y a cette règle pour les Yetomim, en faveur des Yetomim, on défend les Yetomim, on les
on va mettre du temps à vendre le bien de manière à espérer avoir une meilleure offre. On est bon. L'action, c'est combien de temps? 30, 60, c'est un sujet discuté. Et ça, l'agma a dit Balé achiz retufin shloshim yom, sheni vachamishi vesheni shishim yom. Ça dépend comment ils ont fait là, le type de problème, n'est-ce pas? Quand il y a un bien à vendre aux enchères aujourd'hui, quand on vend bien aux enchères, comment on fait? Il y a le journal officiel, le journal des enchères. Bien, mais maintenant, ce journal-là. Il est en cas particulier. Hein? Un bien aux enchères. Il y a les journaux, il y a des annonces. Mais où la centrale? Je sais pas comment il s'appelle ce journal, ok? Le journal officiel qui annonce. Hein? Licitor, Razak ou Baro. Donc, qui annonce les biens qui sont à vendre. Et donc, toutes les personnes qui sont intéressées viennent se présenter. Mais maintenant, tous les combien il est. Nous, on parle de Shloshim Yom, d'accord? Maintenant, la Gemara répond, tu sais quand est-ce qu'en réalité, il y a une discussion, est-ce que c'est 30 ou 60 jours? La Gemara dit, ça dépend quel mode de diffusion tu as. Si c'est une diffusion quotidienne, journalière, ça suffira 30 jours. Mais si ton mode de diffusion de cette information-là, tu la diffuses quand? Que le lundi et jeudi, lundi et jeudi, c'est les jours de marché, c'est les grands jours de réunion, alors là, il faudra 60 jours. D'accord? Donc, c'est comme ça que la Gemara dit. On parle de ça là? Parenthèse, on arrive. D'accord, donc c'était une introduction pour dire que voilà, ils avaient des sujets qui étaient chauds et qui sont arrivés à des solutions, à des conclusions. Et donc il est dit donc balach izretsufim 30 yom, sheni vachamishi vesheni 60 yom. Avimi maserta itakar ale veata kameder afrizda la tkure gmare. Donc Avimi, on revient toujours, d'accord? On était toujours avec Avimi. Il a étudié Nachot, la Maseret qu'on a. Itakar le veata kameder afrizda la tkure gmare. Donc on vient de dire que Rafrizda, il témoigne combien il a purgé n'est-ce pas, d'échanges chauds avec Avimi, et la roue, elle a tourné, si on peut dire ça comme ça, je ne sais pas si on le dit comme ça, et c'est Avimi qui a eu besoin de Rafrizda, puisqu'il a oublié certains enseignements, donc il est venu chez Rafrizda pour qu'il lui rappelle des enseignements liés à la Masechet Menachot. Donc on revient, donc c'était une introduction, n'est-ce pas? Velishlachle velité les gabé. L'agma a dit pourquoi c'est Avimi qui s'est déplacé. Donc c'est marqué Veata Kameder Rafrizda. Donc qu'est-ce qu'on a dit ici encore une fois? Pourquoi cette introduction était importante? Alors que Rafrizda reconnaît qu'il a eu un échange très chaud avec Avimi et que c'est Avimi quelque part qui avait le dessus, n'est-ce pas? Ouais. On est bon? Ouais. Et bien quand Avimi il a oublié quelque chose, mais c'est lui qui est venu chez Rafrizda. L'agma demande pourquoi c'est lui qui s'est déplacé. Mais il aurait dû convoquer Rafrizda, que Rafrizda vienne. On est bon? Et donc l'agma ça va, Achim Isaim il t'a fait, comme on a vu dans Maseret de Bakama entre autres. Non, il a agi de cette manière, justement pour montrer une soumission, un effort supplémentaire, il s'est rabaissé pour apprendre la Torah justement de manière à ce que ce soit plus efficace. Il espérait que de cette manière, n'est-ce pas, d'après certains, c'est Yagati ou Matsati Ta'amin, comme ça c'est rapporté. Même ça fait partie comme ça dit Rashi, même ce type d'effort fait partie de ce que la Gemara nous dit dans Megillah, Yagata ou Matsata Ta'amin. Si tu es Yagéa, le fait de se déplacer, d'aller jusqu'au Beth Midrash, c'est également un effort qui pourrait être au bénéfice de la compréhension et de la retenue de l'enseignement. En tout cas, Pagabé Rav Nachman, tout ça c'est une introduction pour dire quoi? Pagabé Rav Nachman, Amarle, Ketzat Komtsin. Donc alors que Avimi était en train il était en route vers Rafrizda, il a rencontré Rav Nachman et donc il a interrogé en lui demandant comment ça se passe la Kmitza. C'est quoi la question ici? Amarle, Mikli Zé. Donc Rav Nachman dit, je ne vais pas compris ta question. Voilà, il lui a montré un ustensile qui était au sol, et il lui dit voilà de cet ustensile. Et il lui a dit Amarle Mikli Zé, Amarle Vechikomtsin Mikli Shal Gabi Karka. La question qu'on a. Magbélé, Cohen, Kessan.
Donc Mechila, c'est Rav Nachman qui a interrogé Avimi, il lui a dit comment on fait la Kmitsa. Et donc il lui a dit voilà de cet ustensile. Il lui a dit je comprends pas, on fait d'un ustensile qui est au sol. Amarle vechi comme si mikliché al gabi karka. Amarle non de Magbale Kohen. Non, bien sûr, il faut le soulever. L'agma a dit Ketan Mikachim et ta comète, pareil. Donc il lui a demandé d'abord comment on fait la Kmitsa. Donc la Kmitsa c'est le prélèvement. Ensuite il lui a demandé deuxième étape. Comment on rend kadosh ce qui a été kmitzé. Et il lui a dit, Amarlé le taïklisé, à nouveau, il a dit la même chose. Il dit, il mettra dans cette source, il a Amarlé, là aussi Rav Nachman, il repose à nouveau la question, est-ce que c'est valide de remettre dans un ustensile comme ça qui est au sol? Amarlé non, de Magbal Kohen pareil. Amarlé imken chaque kohanim. Il lui a dit, c'est comme ça, il faudra 3 kohanim. Un qui kmitz, d'accord? Un qui tient l'ustensile. Un qui fait la kmitza et un qui tient l'ustensile dans lequel on va mettre la kmitza. Mais il faut comprendre, parce qu'a priori, il peut faire d'une main il attrape et de l'autre main il fait la kmitza. Mais en tous les cas, l'agma a dit, donc a priori, il y a besoin de 3 kohanim. Un qui tient l'ustensile où il y a toute la farine. Un qui. Tout ça pour une kmitza. Il faut plusieurs personnes comme plusieurs personnes. Okay. Ça paraît compliqué leur système. La chazaka, c'est pour faire le bioun. Il faut 4 personnes ou 3 personnes pour faire pour une pizza. Donc ça m'a dit ça. Ok, ben si, il faut. Oh, mais mettre tout ça, tu demandes. A priori, c'est quoi alors le chidouche quand tu lui as dit miklisé? Il lui a dit cet ustensile. C'est quoi l'idée? Si l'ustensile était au sol et Avimi vient lui dire de cet ustensile, c'est-à-dire positionné de cette manière au sol, alors là je comprends le chidouche. Mais sinon, alors c'est quoi le chidouche? Qu'est-ce qu'il est venu lui répondre? C'était quoi la question de Rav Nachman? C'est quoi la réponse d'Avimi? Il lui dit peut-être qu'on parle d'un ustensile qui n'a pas été loin, donc il n'a pas été Mekadesh Oto, et donc le chidouche il est Avodato Mechanchatan, c'est par l'usage qui va être inauguré, ou bien que c'est un ustensile qui était en bois. Et ici, ça irait comme l'avis de Rabbi Yossi qui dit que il est possible de faire un ustensile, un clicharet, même en bois. Ok, en tout cas, ça c'est la parenthèse. Et nous, on revient maintenant sur cette... donc l'Agma a dit, Rabbi Irmia, le sujet de Rabbi Irmia, qui était, pourquoi on n'a pas répondu que l'ustensile est au sol, en réalité, c'est un sujet qui était, on avait vu qui était discuté, en tout cas, qui était soulevé entre Rav Nachman et Avimi. Et donc il lui a demandé, Imken, Shakoanim, et Amarle, Vete Tzrachusha Asar Kitamid, et Mabaya. T'es en train de dire, tu sais quoi, il faut 3 Kohanim présents pour pouvoir réaliser la Kmitza. Et alors c'est pas grave, on a bien vu que pour le Tamid, il y en a même 13, n'est-ce pas, comme on sait, chacun va prendre des parties, il y a le Shorel, le Mikabel, le Molir, après c'est les différentes personnes qui prennent les différentes parties du Korban, la tête, les pattes, 13, ok. Ils n'ont pas peur d'engager un vétérinaire. Donc c'est comme on arrive au 13, on a le Shochet, on a Zorek, Medachet du Darpnimi, Medachet Tamenora, Chatkonim Shalouet Varim Mechila, Ken, Shosha Sarkonim Yoskim Akravat Tamid Dovdata Nivot Elav. Donc on a 9 Kohanim qui prenaient 9 parties différentes du Korban. Donc mis à part le Shochet et le Mekabel et le Mazé, et donc on a entre les Kohanim qui prennent les différentes parties du Korban, et la Mincha, et les Nesachim, et Mincha Travitim, la Kevesh, tout ça, ce qui est accompagné au Korban. Donc il y a 13. Donc il dit, c'est quoi ta question? Il faut plusieurs Kohanim? Il faut plusieurs Kohanim, on fera le nécessaire. Itive, Zeakla, Alkol Akometz Venoten Bekli, Amolir, Vamaktir, Lechol, Davar Shedarko Lechol, etc. Donc on avait vu que c'est une Mishnah qu'on a vu en part. L'idée de la Mishnah, on l'a vu déjà dans Zvachim, on va la voir également dans quelques pages ici encore, puisque là on parle de la Kmitza, mais cette même règle de Pigoul, on sait que le Pigoul s'applique, donc c'est une pensée qui est invalide uniquement si on a pensé consommer du consommable, ou qu'on a pensé en hors temps ou hors lieu, on a pensé offrir de l'offrable. Mais s'il a pensé offrir quelque chose qui n'est pas offrable, comme les sabots, etc., ça rend pas Pigoul, n'est-ce pas? Donc là aussi pareil, pour la Mincha, Noten Bekli, Amolir, Amaktir, l'Echol Davar Shedarko l'Echol. Donc c'est quelque chose qui est censé être consommable.
Et a priori, dans cette Mishnah-là, on n'a pas vu qu'il était nécessaire de magbia, on n'a pas vu que c'était nécessaire de surélever l'ustensile. La Gemara dit Tana Seder Avodot Nakit, Vélo Seder Kohanim. Effectivement, le fait de soulever l'ustensile, c'est pas une étape du service, c'est une situation. C'est une situation qui est demandée au Kohen, mais c'est pas les étapes du service, d'accord? Donc là, c'est pour ça qu'effectivement, la précision de soulever, de tenir l'ustensile n'est pas mentionné, n'est pas explicite dans la Mishnah. Donc est-ce qu'on peut faire une kmitza à partir de ça? C'était le premier sujet de Avimi et Rav Nachman. ארבע כהנים נכנסים, שניהם בידם שני סדרים, ושניהם בידם שני בזיחין, וארבע מקדמים לפניהם, שניהם ליטול שני סדרים, ושניהם ליטול שני בזיחין. On voit que pour le roulement du pain qui était déposé sur le lechem apanim, n'est-ce pas? Regarde combien de kohanim étaient présents pour pouvoir faire ce roulement du pain qui était déposé sur le shulchan. Donc on a 4 kohanim, 2 avaient les Shnaim Beyadam Shne Sedarim, donc 2 Kohanim, chacun avait entre eux les 2 piles de pain, c'est 2 fois 6, n'est-ce pas? Et 2 Beyadam Shne Bazichim Shelevona, et les 2 autres Kohanim, donc sur les 4 Kohanim, donc il y en avait 2 qui prenaient chacun une pile de pain, et les 2 autres Kohanim, chacun il avait le Bazichin, d'accord? Et il y avait 4 autres Kohanim qui les précédaient pour aller retirer les anciens. Donc on a 4 qui rentrent avec les pains et avec les bazichines, et 4 qui les précèdent pour aller retirer le pain et retirer les bazichines. Comment on traduit bazichines maintenant? Les bazichines, c'est un petit récipient dans lequel il y avait la levona qui se trouvait sur la colonne, sur chacune des colonnes du lechem apani. On a parlé de bazichines aussi dans la menorah, je crois. Dans la menorah, non? Attends. La menorah, donc l'agma a dit, donc il y a 4 kohanim qui portent les pains, 4 kohanim pour dresser le pain, 4 kohanim pour desservir le pain. Veilou magbi et ashulchan le katane. C'est un pélé ici. Finalement, l'agma a fait une comparaison entre le dépôt. Écoute le chidouche ici terrible. L'agma veut faire la comparaison entre le dépôt des bazichines sur le shulchan avec la kmitza à partir d'un ustensile qui est au sol. L'agma dit mais le shulchan aussi il est au sol. Et comme tu déposes dessus. Donc de même que l'agma va faire cette comparaison, de même que le shulchan il est au sol et tu te contentes de déposer sur le shulchan et il n'y a pas besoin forcément de soulever le shulchan au moment où tu déposes les bazichines, ça veut dire que tu peux déposer sur un ustensile qui est au sol. Peut-être effectivement le fait de tenir le shulchan, c'était une étape à faire, il fallait le faire, mais c'est pas le sujet parce que nous on parle pas maintenant des actions qui sont faites par les kohanim forcément, on parle des étapes du service et ça fait partie du service, ça fait comme on l'a déjà répondu concernant la kmitza, qu'au cas où c'est quelque chose à faire, c'est pas pour autant que ce sera forcément précisé dans la Mishnah. Et bien là aussi, la Gemara quand même va répondre, non, que c'est pas midame. Atam lo nachet minyana de kohanim, achan nachet minyana de kohanim. Imital et nemagbia et la shmamina, comme tin, mikli, shal gabe karka shmamina. La Gemara veut faire une comparaison et dit non, forcément ici, du fait qu'on est rentré dans le détail de combien de kohanim venaient pour servir et desservir le shulchan apanim, eh ben forcément, s'il y avait d'autres kohanim nécessaires, on les aurait également mentionnés. S'ils n'ont pas été mentionnés, c'est-à-dire qu'on peut poser les bazichines sur le shulchan, même si le shulchan il est au sol, et donc pareil pour la kmitza, on pourrait faire kmitza même d'un ustensile qui est au sol. Donc la Gemara a fait la comparaison entre les deux, et bien mettre ça un pélé, le point de comparaison. Amarava pshitali. Comme si Mikli Shalgabi Karka, donc Rava dit, c'est faisable. Chez quel matinu Mesidou Bazichin, Mikachem Mincha chez Mikli Shalgabi Karka, chez quel matinu Mesidou Bazichin, Baer Rava, d'accord, donc là, il dit, Amarava Pshitali, comme si Mikli Shalgabi Karka, chez quel matinu Mesidou Bazichin. D'accord, donc on a bien vu que quand on retire les Bazichin, et ben, où ça se retrouve? Au sol. Et ben, c'est pareil, la Kmitza, c'est comme retirer les Bazichin de la Levona qui sont sur le Shulchan. Et pareil, mais Kachim Mincha,
bikli shal gabi karka, sheken matzinu besidur bazichin. Et pareil, on peut déposer également sur la mincha dans le kli qui est au sol, comme on peut déposer les bazichin sur le shulchan qui est au sol. Ben Rava, kiddush kometz mai mimincha yalifla ou midam yalfinala, adapashta midam yalfinala. Donc est-ce qu'on va dire également que le kiddush de la kmitza, d'accord, qui est prélevé, est-ce que je peux le remettre dans un ustensile qui est au sol ou pas? Est-ce que je vais le comparer à la mincha ou je vais le comparer aux dames? La Gemara dit non, il faut le comparer aux dames, et donc il faudra le soulever du sol. Adar pashta midam yalfinala. Mi amar Rava achiva itmar komet shechalkul shne kelim. Rav Nachman amar eno kadosh, Rava amar kadosh vimital yaf midam. Adar ber Rava me'ai Vedaminala. Donc l'Agma veut poser une question. L'Agma a dit sur Rava, on a bien vu que Rava il n'a pas dit comme ça. L'Agma a dit non, Rava il a fait marche arrière. Et d'où on sait mettre que dame, il faut cette comparaison avec le sang nous amène à dire que tu ne peux pas le faire au sol. L'Agma a dit dame de l'okadish la chatzaïn détané. Rav Tarek ben Shaoul kidesh pachon mikede azab iklize ou par mikde azab iklize lo kidesh. Donc là on sait qu'il y a une halakha. Si il y a eu on a recueilli du sang, mais qu'il n'y a pas suffisamment de quoi faire une hasard. Donc il a recueilli en 2 ustensiles. Et dans chacun des ustensiles, ce qui a été recueilli n'est pas suffisant pour faire la hasard. Eh ben c'est pas kadosh. C'est pas mistaref. C'est pas voilà, chazak. Lokidesh, vi bayaleu beda mai il chetayim il chetayim la finan. Odilma. Donc quand on parle de mechila, de la chatzaïn, la Gemara dit kidesh. Par contre, on parle de la Gemara veut faire une comparaison entre pas le dam, entre la paradouma et le dam. Donc il y a une halakha concernant la paradouma, n'est-ce pas? Kidesh, donc il a mis l'eau qui est réservée, donc c'est l'eau de paradouma dans un ustensile, mais il a mis une quantité d'eau qui n'est pas suffisante pour faire de la hasard. Il a mis dans 2 ustensiles, d'accord? Donc c'est pas kadosh. L'eau kidesh, même si ensuite il a mélangé les deux ustensiles, le contenu des 2 ustensiles, c'est pas valable parce qu'il faut mettre el keli et il fallait faire le shiur. Et ça c'est une halakha qui a été dit dans le paradouma, dans le mechata de paradouma. Et sur ça on a posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le dam? Est-ce qu'on applique la même règle ou pas? Est-ce que c'est une règle? C'est une halakha le et on ne peut pas faire de comparaison entre une halakha le Moshe Missinai, à partir d'une halakha le Moshe Missinai. Au dilma tamay tamay dire tivetavel bamir, hanamik tivetavel badam, vitmar marzika marabi elazar, avbedam, lokidesh. Et donc tout ça, c'était pour nous dire que le sang, s'il a été recueilli dans 2 ustensiles, c'est pas valable. Amarava tanyam yachi, vetaval velo maspik bedam, chez bedam shiur tvila. Meikaro, minadam shebeinan, vitir lemirta vetaval, vitir lemirta bedam, di katava chamana vetaval ava, mina falgavdelo kibel, shiur tevilot. C'est-à-dire qu'il y a vetaval etzbao badam, ça veut dire qu'il faut tremper le sang dans son doigt, dans le sang. Et on sait que, par exemple, à Kippour, il y a un certain nombre de hazaot à faire. Ouais. À Kippour, il y a combien? 5 korban. Vitir lemirta bedam. Donc c'est une halakha qui a été dite aussi bien dans le dans paradouma, il y a c'est comme mes khatat. Mais c'est des eaux de khatat. Dans paradouma. Donc il y a les 7 azotes, n'est-ce pas? Il doit y avoir assez de sang pour les 7. Pour les 7, ouais. La question c'est à quel moment il faut qu'il y ait cette quantité minimum. C'est-à-dire si c'était marqué seulement Vetaval, j'aurais dit que l'essentiel c'est qu'au moment de la tvila, il y ait la quantité. Kamash maintenant, qu'il faut déjà même avant, il faut bedam. C'est-à-dire qu'il faut que depuis le départ, il y ait la quantité. Et donc je ne peux pas le rajouter après.
Donc, mais katava chamana bedan, vi katava chamana bedan va mina filu maspi, katava chamana vetaval minadam, chez Be'inyan, les maoté mayam arava, les maoté shiraim chez Be'etzba, pesulim. C'est-à-dire que pour chaque hasard, pour chaque aspersion, il faut tremper le doigt, et je ne peux pas me contenter du reste du sang qui est de la première trempette, et donc après avoir réalisé le premier hasard, je ne vais pas faire 2 hazaot avec la même, en ayant trempé une seule fois le doigt dans le sang. Ok. Alors on va revenir sur ça, Bezat Hashem, demain pour la suite. L'Agma va revenir sur cette précision, sur cet enseignement où pour chacune des Hazaot, il faut faire une trempette. L'Agma va essayer d'objecter à partir d'un autre enseignement. Est-ce que c'est une exigence qui est inévitable ou pas, Bezat Hashem.